Yo, et bien coucou YouTube, j'espère que tout va bien ici Kaizo Gaming. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Drip de la version 4.4. On va parler donc du premier personnage qui vient d'être confirmé pour la version donc 4.4 d'Oncastarel. Et donc dans cette vidéo, nous allons parler donc de son lore, de son potentiel kit, la mise à jour de sortie, donc en soit la date de sortie, et on va voir donc tout ça dans cette vidéo. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo va te plaire. Et aussi on va parler donc des teams auxquels donc elle va pouvoir être jouée. Bon, j'espère que cette vidéo va te plaire. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, t'abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos qui seront disponibles. N'hésite pas à me dire est-ce que l'arrivée de personnage donc te hype ou pas, et à me donner ton avis sur celui-ci donc dans l'espace commentaire. Bon, et aussi à me follow sur la chaîne Twitch, puisqu'en effet, il va y avoir donc le live d'annonce de la version 4.3, donc ce vendredi vers 13h30. Donc bah, à me follow sur Twitch, puisqu'en effet, on sera en live pour react à celui-ci. Et let's go. Bon, on va parler de la version 4.4. Donc la version 4.4 c'est une grosse mise à jour, puisque cela devrait être lors de cette version la suite donc, de la collab avec Face Night, donc Helmeted Blade Works. Mais ça, on en reparlera donc potentiellement dans une prochaine vidéo. Et aussi à la fin de celle-ci, je vais te parler des potentiels des futurs drip marketing, donc de la version 4.4 à la fin de celle-ci. Mais bon, revenons à nos moutons. Aujourd'hui, nous allons parler de Himeko, puisqu'en effet, Himeko serait buffé en version 4.4. Il va avoir une nouvelle forme. Donc ce serait la Himeko Nova. Donc en soi, je pense que c'est plutôt logique, puisqu'en soi, Himeko est né autour de la planète, donc de Plan Arcadia. Et donc ça va être franchement très intéressant de voir qu'elle serait buffée. Donc on va parler, comme je t'ai dit précédemment, du lore. Peu importe que le passé soit complexe ou que l'avenir soit incertain, notre lien ne changera jamais. Je suis Himeko, la navigatrice de l'Astral Express, et surtout ta famille qui contemple toujours le même paysage que toi. Certains combattent à vos côtés et d'autres veillent sur vous. L'expédition pionnière n'est jamais un voyage en solitaire, elle dessine un miracle pionnier. Le rail d'argent s'étire et les sans noms prennent un nouveau départ pour illuminer la nuit éternelle de la galaxie. À la fin donc de son voyage, elle regarde encore une fois en arrière. Le rêve de mettre les voix n'a jamais encore été enterré. Voilà, donc il s'agit de la nouvelle Himeko qui va avoir toujours le même élément et le même rôle. C'est-à-dire que c'est un personnage qui va être un personnage donc d'élément feu, qui va avoir un voix donc de réédition. Donc ça sera un personnage main DPS qui va pouvoir faire des dégâts en zone, ce qui va vraiment être très intéressant pour les contenus. Et aussi, ce qui reste d'être surtout intéressant, c'est qu'en version 4.3, sur nos 3 endgames, si tu arrives à faire la difficulté maximale, tu vas voir en soi donc le mode stellaire qui sera activé. Donc comme ça pourrait être donc potentiellement un main DPS, donc s'il t'en manque un. Mais bon, donc là, on va essayer de voir potentiellement au quoi va s'orienter son kit. Et je vais m'appuyer par rapport au set de reliques donc de la version 4.3. Parce qu'en effet, en version 4.3, on va avoir deux nouveaux sets de reliques qui sont disponibles. On devrait en avoir un pour Blade Mortenax, ainsi que second donc pour potentiellement la petite Himeko. Mais aussi par rapport aux effets d'essai de reliques, ce que je vais dire, c'est que d'ici que celui-ci arrive donc sur le jeu, donc dès la version 4.3, il pourrait y avoir donc potentiellement des changements. Mais la base resterait le même. Donc du coup, le set de reliques d'Imeco déjà nous permettrait donc d'augmenter son attaque, ce qui va être vraiment très intéressant. Donc ça c'est l'effet en 2 pièces, et l'effet en 4 pièces, c'est que quand tu utilises une compétence ou un ultime, donc tu augmenterais ses dégâts, et cet effet donc serait cumulable jusqu'à 3 fois. En gros, ce qui va nous faire dire que le personnage potentiellement voudrait jouer autour de l'attaque, et aussi qui va se focus en fonction de la compétence ou en fonction de l'ultime. Donc ça peut être vraiment très intéressant. En soi, le personnage, donc son kit va se focus en fonction de ta compétence et ton ultime. Et aussi par rapport aux personnages qui vont être dans ton équipe. Elle veut avoir des personnages donc, qui font partie de l'équipage de l'Astral Express. Ce qui tombe bien, c'est que on a actuellement deux personnages. Donc on a Sunday qui est actuellement en bannière, ce qui est vraiment très intéressant puisqu'il permettrait donc d'avancer l'action de ta Himeko, d'augmenter sa recherche d'énergie, ce qui est plutôt pas mal pour l'ultime, et aussi donc de buffer ses statistiques critiques, ce qui est vraiment très intéressant. Donc d'une part, et d'autre part, on a également le Daring Performance Sorteré, parce que ouais, lui aussi fait partie donc de l'équipage de l'Astral Express, parce que celui-ci nous permettrait d'avoir un bon rôle de survie, donc d'avoir plutôt des boucliers
il serait bien résistant et voilà. C'est pour l'instant, ce sont ses alliés donc qui seraient à privilégier donc sur Himeko. Ça va être vraiment très, très intéressant. Après, en soi, on a également après aussi, on pourrait avoir aussi donc le pionnier souvenir. C'est vrai, je viens d'y penser, mais le pionnier souvenir pourrait être vraiment très très intéressant puisque celui-ci, ça devrait être la meilleure forme donc des pionniers et on devrait pouvoir encore une fois ravancer l'action donc d'Imeco et aussi donc tu vas avoir donc des charges et aussi donc tes charges que tu vas augmenter avec ton pionnier souvenir qui va permettre de ravancer l'action. C'est en fonction de particules d'énergie que tu vas régénérer avec tes alliés. Et aussi, on va permettre d'infliger des dégâts réels aux ennemis, donc faire beaucoup plus de dégâts. Donc voilà, ça pourrait être ça, plutôt une bonne team autour de Hibiko Nova qui sortirait version 4.4. Bon, bien sûr, ça dans cette vidéo, c'est vraiment de petites informations. On n'a pas d'informations complémentaires actuellement au sein de cette vidéo sur ce personnage-là. Et puis, c'est tout ce qu'on a à dire donc, concernant Hibiko Nova. Et là, tu vas te poser la question, oui, d'accord, mais à part ce personnage-là, quels seraient les autres drips marketing donc de la version 4.4? Aussi par rapport aux autres drips, donc c'est sujet à changement. Donc en version 4.4, donc Himeko Nova serait en première partie. Et après, comme je t'ai dit en intro, on devrait avoir la suite de la collab donc de Ankasarel, donc Blade, donc Fast at Night Unlimited Blade Works, donc la collab Fast at Night Unlimited Blade Works. Et avec cette collab, on aurait deux nouveaux personnages. Donc il y aurait un qui serait Rinto Saka, ainsi qu'un autre qui serait Gilgamesh. Après, on ne sait pas, mais en version 4.4, peut-être que ça va être comme la première partie de cette collab. Peut-être que en soi, on va avoir un de ces personnages qui sera offert, et si c'est le cas, espérons qu'il soit identique à Archer, c'est-à-dire qu'il sera méta donc sur le jeu, ce qui pourrait être extrêmement très très intéressant. Et voilà, pour l'instant, c'est tout ce qu'on a à dire donc par rapport à la version 4.4. Évidemment, s'il y a d'autres remarketing, on en parlera en vidéo demain. Et voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère en tout cas que celle-ci t'aura plu. N'hésite pas à me dire, est-ce que tu es content ou pas donc qu'une nouvelle Himiko donc soit disponible? Et est-ce que tu comptes invoquer le personnage? Bon, avec ça, c'est un petit peu compliqué puisqu'on n'a pas tellement d'informations encore une fois, mais on verra quand on aura plus de news. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésite pas à liker et t'abonner à la chaîne, activer la cloche de notification et aussi me dire en commentaire donc, est-ce que tu serais content donc, que les personnages de Gilgamesh ainsi que Rin Tosaka seraient jouables sur Ankastarel et aussi est-ce que tu vas être hype donc de la seconde partie de la collab de Fast Night en espérant cette fois-ci que Oyevers ils ne vont pas la fois comme la première. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se dit à plus. Bye YouTube.